Bonjour, nous sommes le jeudi 27 octobre 2016. Et avant que je passe à la suite, une anecdote, quelque chose que vous avez peut-être vu, c'est en première page sur la toile, le site du Monde. C'est pas le titre principal, mais enfin bon, c'est en bonne place. La moitié des espèces de vertébrés ont disparu en 40 ans. Voilà, je voulais vous signaler ça en passant. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Le football. Bon, vous avez compris ce que j'essaie de faire, j'espère. C'est pas une anecdote, c'est pas un truc qu'il faut dire comme ça en passant. Je vais faire un petit calcul, hein. C'est un calcul qui est à la portée des personnes qui ont fait uniquement l'école primaire et puis de toutes les autres. Si 50%, la moitié des espèces ont disparu en 40 ans, l'autre moitié, les autres 50%, ça peut être 40 ans aussi. Ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus. Ça peut être 45 ans au lieu de 40. Mais voilà. Et nous faisons partie du nombre. Nous sommes invertébrés. On a l'habitude de nous voir. Il y a le monde autour de nous qui est relativement subsidiaire. Ça n'a pas tellement d'importance. Parce qu'il y a nous. Il y a nous. Et si on casse le monde autour de nous, comme supprimer la moitié des espèces de vertébrés ou tout foutre en l'air, nous, on sera toujours là. Non, on ne sera pas toujours là. On sera pas toujours là. Le blog de Paul Jorion fait une petite publication qui s'appelle Pièce jointe. Une fois par mois, on prend un ensemble des articles et on les publie. Et hier, en faisant la pub de ça, sur le blog, j'ai dit que les exemplaires de ce petit journal s'arracheront parmi les robots quand ils seront là parce qu'ils nous auront remplacés. Et c'est pas une blague non plus. C'est pas une blague non plus. Le livre que j'ai écrit là, qui s'appelle Le dernier qui s'en va éteint la lumière, c'est un succès de librairie. C'est formidable. Pour un essai, vendre 20 000 exemplaires, comme ça a été le cas jusqu'ici, c'est formidable. Voilà. Et bon, ça a intéressé les gens au printemps. C'est sorti le 21 mars, comme les bourgeons. Et puis on en a parlé un petit peu, etc. Mais voilà, maintenant on passe à d'autres sujets. Il y a les élections surtout. L'extinction, oui, c'est bien, c'est voilà, d'autant qu'il n'y a que moi qui en parle. Enfin, parmi les essais qui sont sortis au printemps dernier, heureusement il y a d'autres gens qui en parlent. Mais maintenant, maintenant on passe aux choses sérieuses, on passe aux élections, extinction, élections, etc. Il y a qu'une toute petite chance, une toute petite chance qu'on s'intéresse à ce sujet de l'extinction de l'humanité. C'est l'histoire que raconte le livre de Monsieur Thomas Piketty, qui s'appelle Le capitalisme au XXIe siècle. Il est sorti, je crois que c'était en 2014, et ça a été un succès de librairie aussi pour un essai en France. Comme ça, il a dû faire comme moi, là, il a dû publier 20 000 exemplaires, avec son éditeur lui a dit que c'était très très bien, que c'était formidable, on ne pouvait pas attendre beaucoup mieux. Et puis ce livre a commencé à être lu aux États-Unis et voilà, maintenant il s'est vendu des millions, il y a moins les gens ont fait attention, les gens s'intéressent à la concentration de la richesse parce que c'est de ça qu'ils parlent, et maintenant on s'intéresse à ça. Alors moi j'ai encore une toute petite chance, pas aux États-Unis parce que personne n'a s'est encore intéressé à acheter les droits pour traduire mon bouquin en anglais. Mais enfin comme vous le savez, on a acheté les droits en Chine et on est en train de le traduire. Il y a encore une petite chance que mon livre intéresse les gens parce qu'on s'y intéresse ailleurs. Vous vous souvenez pour le livre de Monsieur Piketty, la réception, il n'y a pas eu pas grand chose comme discussion. Il y a un monsieur qui s'est rendu célèbre et voilà, son nom restera attaché à cela. C'est Monsieur Nicolas Bavrez qui a dit que le livre de Piketty c'était du marxisme de sous-préfecture. Et donc voilà, donc un titre de gloire qu'on retiendra pour lui.
cette question de l'extinction. L'image qui me vient, voilà, ça, parfois on est distrait par une image qui passe. L'image qui passe, c'est que quand j'ai parlé quand j'ai annoncé la crise des subprimes, on a utilisé en France, on a pris cette image qui est extraite du petit livre de Tintin, L'étoile mystérieuse. C'est le prophète Philippulus qui dit la fin est proche. Il est là tapé sur son gond, il est dans un grand drap qui évoque, je suppose, un linceul, et il dit la fin est proche. Et on a trouvé drôle que j'annonçais la crise de subprime, et on a dit à Cassandre, un prophète qui nous annonce des catastrophes. Et là aujourd'hui, je suis dans ma toge de Philippulus, parce que oui, je dis effectivement la fin est proche. Ces chiffres-là, bon, je les connaissais au moment où j'ai écrit le livre. Ils restent vrais, on les répète, et puis voilà, dans l'après-midi, on retirera cet article de la première page du Monde pour passer à autre chose. Effectivement, un des thèmes de mon livre, c'est que nous sommes mal outillés pour comprendre ce genre de choses. On comprend pas. J'explique un peu pourquoi à partir de l'expérience que j'ai eue. D'apprendre un peu la psychanalyse, réfléchir sur ces trucs-là, pourquoi est-ce que nous sommes absolument incapables de comprendre ces choses. Hier j'étais à Lille, je suis toujours à Lille, et à la Cato, il y avait un exposé très intéressant d'une neurophysiologiste qui peut nous parler dans le cadre du séminaire qui est consacré au transhumanisme. Nous avions une discussion justement sur la mémoire, la manière dont la conscience fonctionne par rapport aux émotions, etc. Un thème que moi j'ai déjà un peu couvert non seulement dans le dernier qui s'en va éteindre la lumière, mais dans un ouvrage précédent à la fin des années 80. En 89, j'ai publié Principe des systèmes intelligents. Et ça m'a fait plaisir de voir que je pouvais un peu éclairer la discussion qui avait lieu hier avec l'exemple de mon système Andela, où j'avais essayé de simuler justement du sentiment comme étant le moyen d'introduire de la pertinence dans un dialogue qu'une machine avec un être humain. Et c'est ça la transition avec la suite. On comprend de plus en plus comment il faut faire marcher une machine. Finalement, qu'on donne une conscience à un robot ou pas, n'a pas d'importance. Comme on le faisait apparaître hier, la seule chose qui est importante, c'est qu'une fois que l'information de ce que le robot aura fait s'affiche dans une petite lucarne, celle que nous appelons la conscience pour nous, et la seule chose qui sera nécessaire, c'est qu'il y ait une rétroaction dans le système. C'est que l'information qui apparaît là, tout à coup, avec retard par rapport aux gestes qui ont été posés, mais que cette information soit réintroduite dans le système. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'il y ait une évaluation qui soit faite, et que l'évaluation qui soit faite soit réinscrite en mémoire. C'est tout ce qu'il faut. Il y a la dame, je mettrai son nom en dessous de mon exposé ici, de ma petite vidéo, nous montrer quatre interprétations de mécanismes entre gestes posés, conscience, effet de retour, etc. Et j'attirais l'attention sur le fait que le modèle que je présente dans le principe des systèmes intelligents est celui que j'avais que j'avais implémenté, comme on dit maintenant, que j'avais réalisé dans un système. En fait, il réconcilie l'ensemble de ces systèmes. C'est simplement qu'il y a une distinction à faire entre des actes purement, je dirais, moteurs faits par nous et des paroles que nous prononçons, des paroles que nous entendons. Il y a un élément de plus quand il y a des paroles, mais c'est tout. Pour l'anecdote, il est intéressant qu'un nouveau modèle qui soit présenté comme étant, c'est une originalité par rapport à ce qu'on avait déjà compris en psychologie. Ce nouveau modèle, je l'ai écouté avec attention, qui s'appelle bimnésique, modèle bimnésique, et c'est ce qu'on trouve chez Aristote. Il faut lire cet auteur, c'est en relisant ce qu'il avait écrit sur la formation des prix que j'ai eu l'occasion de rappeler au monde comment ça marche la formation des prix. C'est pas une invention à moi, ça se trouvait chez Aristote. Et maintenant, sur le fonctionnement de la conscience et des effets psychologiques en retour, ça se trouve chez Aristote. Il distingue les appétits et la délibération.
Voilà, ce sont deux mécanismes légèrement différents. Et dans la délibération, il ne le dit pas, mais c'est moi qui le dis, c'est mon expérience avec mon système ANELA. Ce qui se passe dans les délibérations, ben, pour ça, il faut le langage, en plus, il faut la langue. Mais les choses que nous disons, elles sont du même ordre que les gestes, d'autres gestes que nous posons. C'est la même chose. C'est la même chose. Je vais raconter ça quelque part. Je me constate en train de courir sur une plage et je me dis mais qu'est-ce que je fais et puis à ce moment-là, avec je ne sais pas une demi-seconde de retard, une seconde de retard, j'entends les cris d'une personne qui se noie dans l'océan et je comprends que si je cours, c'est parce que mon corps a pris la décision de courir, parce qu'il a entendu ces cris, il les a entendus avant moi. Et c'est la même chose quand nous parlons. Nous entendons dire ce que nous disons. Et comme disait ce monsieur dans une émission de télévision, et il disait à propos de lui-même, est-ce que vous êtes comme moi d'être toujours déçu vous entendre dire le contraire de ce que vous vouliez dire? Et j'avais eu la chance de pouvoir lui dire non. Mais voilà, il y a des gens comme ça, malheureusement pour eux. Alors voilà, c'est ça. Notre espèce, c'est là aussi. On nous dit c'est l'extinction, voilà, c'est une question de 60 ans, 90 ans, c'est une question de 40 ans pour la moitié, donc il reste peut-être 40 ans aussi. Et le sou n'est pas encore tombé. Le sou n'est pas encore tombé dans la machine, dans le jukebox. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? J'espère que les Chinois entendront un peu plus dans ce mot extinction que les gens autour de moi, qu'ils entendent surtout qu'il rime avec élection et que élection c'est une chose plus importante. Enfin voilà. Je suis pas désespéré. Je suis pas désespéré, d'autant que demain je parle au groupe Spinelli. En groupe Spinelli, où on parle de la on va parler, voilà, entre gens qui croient qu'il y a encore quelque chose à faire avec l'Europe. On va parler de l'avenir de l'Europe pour ce qu'il en reste. Il faut que je termine ce matin d'ailleurs la petite note que j'avais promis au groupe de la gauche radicale du Parlement européen. Je mange à tous les râteliers, tous ceux qui veulent bien m'entendre, et sur ce qu'on pourra encore faire avec l'Europe. Mais une des choses que l'Europe devrait faire, en priorité, c'est s'assurer qu'il y a encore des êtres humains dans 40 ans. Voilà. Mais ça, c'est très difficile à faire entendre comme message. On peut encore attendre le message de savoir s'il faudrait qu'il y ait qu'on privatise la justice dans des tribunaux arbitraux. Ça, les gens sont prêts encore, heureusement, à se soulever un petit peu sur des questions comme celle-là. Mais l'extinction, c'est un mot qui... le mot est trop fort. Le mot trop fort pour nos cerveaux. Si nos cerveaux le comprenaient, ils le feraient exploser. Donc il vaut peut-être mieux qu'on continue à penser à l'avenir de l'Europe et des choses qui sont, ou aux prochaines élections, des choses qui sont à la portée de cette chose qui se trouve là, au milieu de notre front, et qui est limitée. Voilà, c'est un truc matériel, il y a des contraintes, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal du tout. On a inventé des choses pour aller dans la Lune, on a inventé des choses pour nous guérir de la plupart des maladies, mais là, ce truc de l'extinction, là, on bloque. On peut constater qu'on a déjà détruit la moitié des vertébrés autour de nous en 40 ans, mais projeter dans les 40 années à venir, ça paraît impossible. Enfin voilà, bon, une petite réflexion à jeudi, parce que vous avez compris, vendredi, demain, je suis occupé. Je parlerai de l'avenir de l'Europe demain à cette heure-ci, ou un peu plus tard. Voilà, allez, bonne semaine.